Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau, qui ont leur signe lunaire en Verseau. Alors commençons par regarder ce qu'il y a de positif pour vous amis Verseau. Vous avez la reine d'épée. Alors ce qu'il y a de positif pour vous, bon déjà, la reine d'épée c'est un peu votre énergie parce que ça représente le signe du Verseau. Donc il y a l'idée de beaucoup réfléchir. Beaucoup analyser les choses. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, avant de commencer le tirage, c'est que je ressens quand même pour vous, effectivement, on a en dos de deck ici l'ermite. Donc, il y a ce côté quand même très réfléchi, ce besoin de se retrouver avec soi-même, de se recentrer, de chercher au fond de soi les réponses à certaines questions. Il y a une notion d'analyse, une notion d'introspection avec l'ermite. Donc ça résonne aussi avec la reine d'épée. Et puis on voit que avec l'autre tarot, j'ai le 4 d'épée également en dos de deck. Donc beaucoup d'épée quand même, déjà pour commencer. Donc il y a vraiment cette notion de réflexion, d'analyse. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très très cérébral, qui réfléchit beaucoup, qui analyse beaucoup les choses. Donc ça ressort dans l'aspect positif. Ça veut dire que là, il y a une démarche quand même assez constructive dans votre manière de réfléchir, d'analyser. Il y a l'idée aussi pour certains d'entre vous dans le côté positif que certaines recherches, certaines démarches que vous allez entreprendre pour construire un projet vont s'avérer effectivement productives ou constructives. Le côté positif pour vous aussi, c'est la fluidité dans votre manière d'échanger, dans votre manière de communiquer. Voilà, il y a vraiment une volonté de comprendre, une volonté d'approfondir, de chercher à savoir, de chercher à régler aussi peut-être une problématique, puisqu'avec le petit Lenormand, j'ai au dos la carte du Mont, et ça concerne peut-être justement quelque chose qui vous pose problème dans un relationnel ou peut-être même dans votre vie amoureuse. Alors, on va continuer et regarder ce que vous avez à dépasser, amis Verseau. Ce que vous avez à dépasser, je pense que c'est un rapport à la notion de confiance. Confiance en vous ou peut-être confiance en l'autre, confiance en certains projets. Cette confiance, elle peut vaciller un petit peu. Il va être question pour vous vraiment de continuer à garder la foi, de continuer à être en confiance. Peut-être que vous allez avoir du mal aussi à vous sentir à votre place, à vous sentir légitime par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose de particulier. Voilà. Donc là, c'est là votre défi, c'est d'aller chercher, et c'est peut-être au travers justement de cette réflexion, introspection, ce dont je vous ai parlé, d'aller chercher en vous cette lumière, cette confiance, cette foi par rapport à ce que vous voulez concrétiser, matérialiser, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous porter, amis Verseau? Le valet d'épée. Donc, effectivement, cette recherche, cette démarche qui va s'avérer positive, effectivement, ça va vous permettre d'avoir peut-être de nouvelles idées. Ça va vous permettre de réfléchir autrement, différemment, d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre manière de communiquer, dans votre manière de réfléchir. Là, ce qui vous porte ici, c'est le début de quelque chose, la naissance de quelque chose, et c'est aussi une notion de communication. Ce que l'on donne et ce que l'on reçoit en termes de communication, l'échange ici. Donc la manière d'échanger et ce qui va être échangé va être quelque part extrêmement porteur, positif et constructif pour vous, amis Verseau. Alors, on va regarder maintenant ce qui se passe émotionnellement pour vous. Qu'est-ce que vous allez ressentir, comment vous allez percevoir les choses sur le plan émotionnel. La force, le 3 d'épée et le 5 de bâton. Bon, alors là, ce que je sens, c'est quand même l'idée qu'il y ait quelque chose quand même qui vous pique un petit peu au vif. Quelque chose qui vient chatouiller votre ego, quelque chose qui peut vous blesser là, hein, puisqu'on a en énergie focus le 3 d'épée, donc il y a une insatisfaction, il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous fait souffrir ou qui vous a blessé ou qui vous a déçu. Le 3 d'épée va représenter aussi quelque part la notion de trahison ou de déception par rapport à une notion de confiance. Donc là, il y a un dépassement, comme je vous le disais, par rapport à l'énergie, par rapport à la notion de confiance. Ce qu'on voit, c'est que vous avez la force quand même avec vous qui vous accompagne. Donc la force inspectée de cette manière, bon, la force dans un premier temps, ça va représenter effectivement la fougue, la volonté, la détermination. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quelque chose de très intense qui est ressenti pour vous les Verseaux. Mais dans le même temps, l'intensité ici, elle bascule avec le 3 d'épée sur quelque chose qui apporte beaucoup d'insatisfaction. Et qui va être question ici d'avoir à vous expliquer. À vous de voir, hein, parce que je pense que ça se situe dans un relationnel. Je pense pas que ce soit situationnel, je pense que c'est plutôt relationnel ici.
il y a une blessure. Là, je vais pas savoir si c'est vous qui blessez quelqu'un ou si quelqu'un vient vous blesser, mais on voit qu'il y a une réaction quand même assez, alors je dirais pas violente, mais peut-être dans les mots, hein, c'est possible, mais une réaction assez, il y a une grande impulsivité là, je trouve, une impulsivité, et c'est toujours par rapport à la notion de confiance, puisque là on parle de conflit, on parle de choses qui sont en rapport avec la jalousie, la confiance. Il peut s'agir de disputes. Il y a quelque chose qui vous contrarie très fortement. Et qui peut vous faire réagir avec impulsivité. Donc c'est là aussi peut-être qu'il y a dans ce qu'il y a à dépasser avec l'étoile, c'est la sérénité, c'est la confiance. Donc vous voyez, c'est en corrélation. Il y a quelque part l'univers vient vous faire travailler ici quelque chose dans votre manière de réagir ou dans votre manière de vous percevoir vous ou l'autre. En termes de confiance, c'est vraiment ça que vous travaillez cette semaine, c'est vraiment la notion de confiance et de sérénité. Parce que là, on voit quelque chose qui fait que on s'emporte un petit peu, on est blessé, et du coup, on réagit un petit peu avec l'énergie du lion. Je vous sens réagir comme un animal blessé. Donc, il y a peut-être l'idée d'être quelque part sur la défensive et de réagir avec... oui, une certaine impulsivité. Alors le 5 de bâton, sur le plan émotionnel, c'est qu'il va être question à un moment donné de devoir expliquer, de devoir s'expliquer, argumenter, pas se justifier, mais de devoir expliquer quelque chose pour être rassuré. Alors est-ce que c'est vous qui devez vous expliquer? Est-ce que c'est quelqu'un qui va devoir s'expliquer par rapport à vous pour vous rassurer par rapport à ce qui vous blesse? À vous de voir dans quelle dimension ça se situe hein, dans ce relationnel. Mais pour moi là, je pense que c'est relationnel. Alors on continue, on va regarder maintenant justement, on va voir cette partie relationnelle ici et la vie sentimentale là, et on verra s'il y a une corrélation entre ces trois parties. On regarde maintenant tout ce qui concerne le travail, la vie active, les finances, le plan matériel et la vie relationnelle. Donc là, matériel et financier, déjà on voit qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors ça peut être une panne de voiture ici, hein, un véhicule qui est immobilisé, ça peut être ça peut être un problème avec le pot d'échappement, ça peut être un problème avec les cardans, ça peut être un problème avec la climatisation, tout ce qui peut être considéré comme un circuit ou tuyauterie, choses comme ça dans la voiture, il peut y avoir une panne par rapport à ça. Ensuite, sur le plan toujours, donc je vais finir matériel et financier, ce qu'on peut voir c'est que il va être question de remplir des papiers. Là, il va être question de travailler travailler sur quelque chose d'administratif. Ça peut être en lien avec des finances, évidemment, mais on a tout ce qui est papier. Effectivement, papier, documents. Vous allez être amené peut-être à vous déplacer pour des papiers, pour des documents. Donc c'est peut-être à ce moment-là que vous allez rencontrer une problématique avec la voiture. C'est possible, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, heureusement. Je vous le souhaite pas. Voilà. Ensuite, on a une notion de rapidité hein, dans les événements. Pour tout ce qui est matériel et financier, on a une notion de rapidité dans les événements. Il y a quelque chose qui avance assez vite par rapport à tout ce qui est papier, administration, argent, et qui peut avoir un lien aussi, des démarches qui peuvent avoir un lien avec l'aspect matériel de votre vie, c'est possible également. D'une manière plus globale, matériel et financier, on voit qu'avec le mont et le serpent et le mont plutôt, on voit qu'il y a quelque chose qui contrarie, il y a quelque chose à régler, qui est problématique pour vous, et qui a pu prendre du temps jusqu'à maintenant, et que là les choses semblent avancer, même si jusqu'à maintenant ça a été quand même assez poussif, assez lent. Il a pu être question de choses qui ont pu être retardées, reportées, et là j'ai l'impression que les choses vont avancer. Il y a je dirais pas une accélération dans les événements, mais effectivement quelque chose qui se remet en mouvement par rapport à certaines démarches, tout ce qui est financier ou en rapport avec quelque chose d'administratif également. Ensuite, le travail. Alors la vie pro, on voit que vous entrez dans le mois avec certaines inquiétudes, avec des doutes. Il y a, pour certains d'entre vous, alors évidemment là ça va pas parler à tout le monde. Moi ce que je vois c'est quelqu'un qui est dans un contrat, dans une situation temporaire ou dans un CDD. Et là il y a une proposition qui va vous être faite de rester. Donc pour moi par rapport à la temporalité des choses ou une notion d'incertitude dans une situation, dans quelque chose de particulier,
au niveau du travail, bah pour moi, je vois une réjouissance et quelque chose qui rassure et qui peut s'installer dans la durée. Donc, si vous êtes en CDD, il y a de fortes chances pour qu'on vous propose soit de le reconduire, soit d'officialiser les choses au travers peut-être d'un CDI pour certains d'entre vous. Globalement, il y a quand même un mieux-être. Vous entrez dans le mois, comme je vous le disais, avec des inquiétudes, avec des doutes, avec des tracas qui ne restent pas, qui ne durent pas. Déjà, on a une évolution positive où avec la carte du bouquet, soit il y a une belle proposition qui vous est faite, soit il y a quelque chose qui vous réjouit ou qui vous surprend et qui va quelque part venir chasser ces doutes et vous installer plutôt quand même dans la confiance ou dans la sérénité avec la carte du lys. Il y a une forme de soulagement, vous allez laisser derrière vous tout ce qui a pu vous tracasser, vous inquiéter ou vous perturber. On termine sur le relationnel, donc qui peut être familial, amical ou amoureux, à vous de voir par rapport aux énergies qui ressortent, de quelle manière ça vous parle. Moi, ce que je vois ici, c'est que au niveau relationnel, il y a une notion quelque part d'engagement, une notion d'officialisation. Alors peut-être que vous recevez des nouvelles d'un couple, des nouvelles concernant, je sais pas, peut-être qu'on va vous annoncer un mariage, on va vous annoncer un engagement, un achat, un investissement, un emménagement à deux ou ce genre de choses, c'est possible. Pour d'autres, sur le relationnel, on va parler ici entre vous et peut-être une ou deux personnes, ça peut être vos enfants, ça peut être des frères et sœurs. On a quelque chose qui s'éclaircit, qui s'arrange, qui s'améliore. Il y a une prise de conscience. Il y a une amélioration dans la communication que vous avez, dans la manière de communiquer avec quelqu'un. Donc là, on a de très beaux échanges. On a des échanges très positifs, des échanges agréables, des échanges lumineux entre vous et au moins une personne. Voilà. Après, ça peut être très bien, comme je vous le disais, soit dans le couple, soit au niveau de la fratrie avec des frères et sœurs. Voilà, donc sur le relationnel, on a avec le soleil quand même une énergie très très positive. On termine ici avec la vie sentimentale pour vous, amis Verseaux. Il y a une prise de conscience personnelle, quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Une stabilité ici. J'ai l'impression que là, vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de prendre soin de vous. Vous trouvez des solutions ici. Avec la clé, il y a une forme de déblocage. Là, c'est vraiment personnel dans votre manière d'être ou de percevoir les choses par rapport à votre vie sentimentale. Je pense que là, pour vous, intérieurement, il y a comme un déclic, il y a comme un déblocage, quelque chose qui est compris ou des solutions qui sont trouvées qui vous permettent de décider quelque chose, de trancher une situation et qui vous permettent aussi d'aller de l'avant. Là, il y a également des décisions qui sont prises en couple pour certains d'entre vous. On décide soit de vendre, soit d'acheter, d'investir. Il y a vraiment cet aspect comme ça immobilier, ce côté, cette idée d'investir, de construire, de consolider la relation au travers peut-être d'un déménagement, d'un emménagement à deux. Il y a des décisions qui sont prises. Pour d'autres ici, vie sentimentale, on voit que vous êtes beaucoup centré, je dirais pas tracassé, parce qu'on parle pas de tracas ici, mais très centré sur le côté familial, le foyer, la famille, ou le fait de construire, de fonder un foyer, fonder une famille, ou le fait de consolider la relation amoureuse dans laquelle vous êtes. Et on voit bien que là, il y a une notion de réussite, de succès, presque inattendue pour vous. Vous allez être peut-être surpris ou surprise dans l'évolution ou dans l'avancée qui a lieu relationnellement avec la personne de votre cœur ou avec votre partenaire ici. On a une notion de mouvement très très positif, un sentiment aussi peut-être de libération là, un sentiment de libération intérieure, les choses sont fluides, ça avance, des décisions sont prises, il y a aussi quelque chose qui est clarifié par rapport à votre famille ou à la famille de la personne de votre cœur. On arrive à trouver des solutions en fait pour aller de l'avant. Donc on a une grande fluidité quand même ici par rapport à la vie sentimentale. Alors si vous êtes célibataire ici, eh bien, on revient sur ce que je vous ai dit au début. Il se passe des choses pour vous intérieurement. Vous cherchez des solutions et vous les trouvez de manière presque inattendue. C'est comme si vous aviez quelque part une révélation ou une prise de conscience ici et vous avancez, vous allez de l'avant. Il peut être question là également à essayer de trouver des solutions par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une relation à distance ici. On va parler d'une distance entre vous et quelqu'un. Il y a l'idée de trouver des solutions aussi par rapport à une problématique
de voiture, ici, un voyage qui peut être annulé ou une décision qui est prise par rapport à un voyage. Et je pense que ça peut avoir un lien avec une panne. Hein. Il y a un désagrément ou une déception ici par rapport à un voyage qui ne se fait pas. Donc il y a une dimension, je pense que c'est relié là les deux. Hein. Voilà. Alors, on termine par un message ou un conseil pour vous. Allez, premier message pour vous, amis Verseau. Vous avez la carte collaborer. De nouveaux contacts vont vous aider à évoluer sur votre chemin. Deuxième message, passez l'éponge. Alors là, celui-là, cette carte-là, elle sort tout le temps. Très très souvent. Donc il y a une insatisfaction, il y a une tristesse, bon, il y a une blessure aussi, évidemment là. Quelque chose qui vous blesse. Alors il peut y avoir une réaction d'ego, comme je vous l'ai dit ici. Et cette carte-là vous invite à vous pardonner vous-même. Pas à pardonner l'autre, hein, ou quelque chose, mais à vous pardonner vous-même. Vous pardonner, c'est laisser s'envoler votre tristesse. Et le message numéro 3 pour vous, amis Verseau, vous avez la carte ajustement. Vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Je répète, vous vous mettez en osmose entre vos aspirations et votre appétit de réussite pour multiplier vos capacités de réalisation future. Voilà pour vous, amis Verseau. Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.